Si on me demande un jour quelle a été la pire année de ma vie, je répondrai 1912. Pourquoi ? Car en 1912, ce fut les élections présidentielles américaines et le premier jour de la chute des États-Unis. Trois partis se battaient pour la présidentielle. Le Parti démocrate, le Parti républicain et le Parti progressiste. À la fin, ce fut le Parti démocrate qui gagna. Ce fut John Rockefeller, l'homme le plus riche du monde. Je fus trop jeune pour voter ce jour-là. Hélas, ce fut la descente en enfer du pays. En 4 ans, Rockefeller transforma le pays en machine. En effet, les États-Unis étaient aux mains des corporatistes, des hommes comme Rockefeller, des chefs d'entreprise, d'usines, où les simples travailleurs d'usine n'étaient rien d'autre que des esclaves, qui pouvaient que mourir sur leurs machines. Ces hommes très riches ont pris le pouvoir, détruisant toutes les institutions démocratiques, le Sénat, le Congrès, tout. C'était eux, la loi. Des millions d'Américains étaient contrôlés par une poignée d'hommes qui n'avaient que pour mot le profit et l'argent. Nous n'étions que des esclaves pour eux. Rockefeller protégeait les corporatistes, mais pas nous, les Américains. Et de plus, les corporatistes pouvaient former leur propre milice privée, armée jusqu'aux dents, et les milices privées pouvaient tirer sur tout le monde. Les manifestants, les travailleurs fatigués, ou même ceux qui les regardaient mal. Ils étaient libres. En 1916, Rockefeller quitta le Parti démocrate. À l'arrivée de la prochaine élection présidentielle, et voyant l'horreur corporatiste, les deux partis, républicains et démocrates, firent une coalition pour faire dégager Rockefeller de la Maison Blanche. Pour les représenter, ils appela l'homme charismatique qui était Teddy Roosevelt, ancien président des États-Unis. Un espoir était revenu. Voyant Roosevelt et les deux grands partis à ses côtés, on pensait que Rockefeller et le corporatisme allaient disparaître et que le pays allait revenir comme avant. Mais l'espoir fut balayé. Rockefeller avait truqué les élections et il gagna. Tout le monde était scandalisé. La population, l'armée et la coalition. La colère était grande et les émeutes éclatèrent. Ce fut une révolution. Ce fut la révolution de 1916. Tout le monde était contre Rockefeller. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il envoya ses chiens, les miliciens des corporatistes. Ce fut le bain de sang. Des milliers de manifestants furent assassinés à l'arme automatique. Le pire fut Minneapolis. Ford, un chien de Rockefeller, envoya sa milice et assassina Teddy Roosevelt. Ce fut la fin de la révolution. Rockefeller était devenu maire des États-Unis et ce fut la dictature du corporatiste. Cet événement, on l'appela la cicatrice de 1916 et elle ne sera jamais soignée. Les deux grands partis furent interdits, l'armée américaine disparut, les seules forces armées étaient les milices. Les corporatistes avaient tout pouvoir maintenant. Et le pire, les élections de 1920 fut interdite. Ça fait maintenant 10 ans que Rockefeller gouverne les États-Unis du main de mer. Après 1916, les Américains se tournèrent vers d'autres options que les anciens partis, par exemple vers le socialisme ou le communisme. Ils avaient pris de l'importance en Europe après la guerre. Alors que nous, Américains, subissons Rockefeller, l'Europe et l'Asie furent changées à jamais après 5 ans de guerre. Après la mort d'un archiduc en Bosnie-Herzégovine, les grandes puissances européennes se sont déchirées dans une grande guerre. Cette guerre choqua le monde et les populations. Au bout de 5 ans, la population en avait marre et se révoltèrent partout en Europe. Les grands empires s'effondraient. La France et l'Angleterre ont failli tomber dans la révolution. Les partis radicaux firent des coups d'État et empêcha les révolutions. France, c'est un certain Coty qui a pris le pouvoir. La France fut préservée et gagna même l'Alsace-Moselle après la guerre. C'est l'Angleterre qui perda le plus. Malgré la fin de la Révolution, leur empire colonial fut dissous. L'empire où le soleil se couchait jamais disparut à jamais. D'autres pays européens connurent aussi la Révolution ou la prise de pouvoir de partis radicaux. Ce fut le cas de l'Allemagne, qui tomba dans une guerre civile, s'opposant conservateurs, monarchistes, communistes, républicains. C'est aussi le cas de l'Italie. Les pays d'Europe de l'Est tomba aussi dans les dictatures, comme les pays baltes, l'Ukraine, la Pologne. Puis il y a la Russie, mère de toutes les révolutions. Après une guerre civile atroce entre les communistes et les conservateurs et d'autres seigneurs de guerre, ils étaient tous dans une sorte de crève, attendant un bon moment pour s'affronter de nouveau.
et savoir qui est le maître de la Russie. Mais bon, nous Américains, on s'en fiche un peu, on a déjà d'autres problèmes. En 1922, après 10 ans de gouvernance Rockefeller, le pays n'était pas très beau. Il y a la cicatrice de 1916 qui est toujours dans les esprits de tout le monde. Puis tout le monde était devenu des esclaves, à travailler dans les usines des corporatistes ou dans les mines. Mais bon, c'était devenu notre quotidien. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On avait aussi entendu parler de déportation d'Amérindiens. En effet, les corporatistes avaient besoin de place pour construire de nouvelles usines sur les terres indiennes. Qu'est-ce qu'il a fait Rockefeller? Eh ben, il les a tous envoyés en Alaska, dans des camps de concentration, où ils mouraient tous de froid. Mais il y avait aussi une épine dans le pied de Rockefeller. Les syndicats socialistes ou communistes. Rockefeller les détestait. Il disait toujours « Ils vont voler notre argent, ces bâtards ». Rockefeller voulait faire de nouveaux projets pour 1922. D'abord, son premier objectif était bannir tout ce qui était socialiste, communiste, syndicat, son pire ennemi. Puis il voulait supprimer les week-ends, puis travailler 7 jours sur 7. Il voulait aussi supprimer les taxes sur les corporatistes, pour que ses chers compagnons de route ne payent pas d'impôts. Il voulait faire la chasse aux moralisateurs, car selon lui, il détruisait le travail. Puis il avait un autre plan, polariser tout le public américain. En effet, il voulait que tous les Américains se battent entre eux, se détestent. Ils sont trop divisés pour s'unir contre Rockefeller. Voilà ses plans de 1922. Très le rêve capitaliste. Non, c'est vraiment ça. Son programme de 1922 a commencé par le bannissement des syndicats et communistes. Je pense que l'annonce que l'Ukraine était tombée chez les communistes après la mort de Makhno en est pour quelque chose. Le 11 mars 1922 fut le jour de choc des travailleurs américains. Ce fut le jour où la loi contre les syndicats a été promulguée. Les syndicats qui s'étaient regroupés en factions armées pour protéger les travailleurs et leurs familles sont devenus illégaux. Et que fait le gouvernement pour les arrêter? Rien. La loi était là, mais les syndicats armés étaient toujours dans les rues, à protéger contre les miliciens corporatistes. Ce petit détail aura une importance dans quelques jours. Rockefeller continua dans sa lancée. Après la loi du 11 mars 1922, les autres annonces dans le monde nous ont paru insignifiantes. Je peux prendre exemple que en 1922, un livre est sorti dans l'état de Bavière. Un certain Joseph Goebbels avait sorti un livre. Le bouquin s'appelait Ma vie comme national-bolchevique. C'était un pamphlet communiste, nationaliste allemand et antisémite. Oui, c'était un livre dangereux pour les Allemands, mais pour nous, on avait déjà un antisémite. C'était Ford. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un Allemand qui balançait son livre comme ça? Bon, ça peut inquiéter les autres Allemands, les pauvres, mais bon, nous, on est déjà emmerdés par Rockefeller. Mais il y avait aussi quelques annonces qui nous faisaient rire. En 1922, malgré la guerre civile stagnante de l'Allemagne, un Allemand a sorti un film. Ça s'appelle Nosferatu, un sort de monstre bizarre qui suçait le sang de ses victimes. On s'est bien marré dessus parce qu'on s'est imaginé Rockefeller comme vampire. Ça lui collait bien. Lui, il suce pas du sang, mais il suce notre argent. Donc les caricatures de lui en Nosferatu ont tourné aux États-Unis. Ça a été le dernier moment d'insouciance pendant longtemps. La date qui changea tout fut le 31 mars 1922. Ce jour-là, Rockefeller partit pour un meeting de businessmen. Son chauffeur, malheureusement, s'est trompé de rue et la voiture présidentielle arriva dans une rue malfamée où se trouvaient des travailleurs, mais aussi et surtout un milicien syndicaliste qui vit cette voiture présidentielle arriver vers lui. Il reconnut Rockefeller à l'arrière de la voiture. Ni une ni deux, il sortit son arme et tira en direction du président. Les gardes du président sortaient aussi leurs armes et tirèrent en direction du tireur. Il fut tué sur le coup. La voiture fila à toute vitesse pour éviter l'arrivée d'autres miliciens syndicalistes. Arrivés en sécurité, les gardes et le chauffeur virent avec horreur que le président avait reçu une balle en pleine tête. Il était mort sur le coup. Le président Rockefeller était mort. Après 10 ans de règne, il a suffi du mal d'un syndicaliste. Quelle ironie, lui qui avait banni les syndicalistes. Il fut tué par eux. Partout dans le pays, on célébra cet événement, mais silencieusement. On sait jamais. Les oreilles de Rockefeller étaient toujours là. Après cette célébration silencieuse, tout le monde se posait une question. Qu'est-ce qui va se passer? En effet, le siège de président était vide. Vu qu'on n'était plus dans une démocratie, qui allait prendre le pouvoir? Est-ce que ça allait être son fils, Rockefeller Jr., Ford, un autre corporatiste, ou pire? Tout le monde avait peur. La suite allait être très dure. Elle le sera.